merveilles de sa parole. Les merveilles de sa parole. Psaume 119, le verset 18. Les merveilles de sa parole. Le verset, ok. Les merveilles de sa parole. Psaume 119, le verset 18. Les merveilles de sa parole. Lisons le verset 18 ensemble. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Voici David adresse à Dieu une prière. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, Père, afin que je puisse contempler ce qui est caché dans ta parole. Et tel que je le disais le dimanche passé, que la Bible est remplie de ressources, de richesses. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas voir ce qui est caché dans la Bible ou dans la parole de Dieu si Dieu n'ouvre pas nos yeux spirituels. Ce qui veut dire, nous avons été à l'école, nous avons fait l'histoire à l'école, nous avons fait l'histoire de notre nation. Alléluia. Nous avons fait l'histoire du monde, l'histoire d'Afrique. On nous a parlé des rois d'Afrique, on nous a parlé des rois du Bénin, les rois de Dahomey, ainsi de suite. Mais depuis que j'ai étudié l'histoire à l'école concernant les rois d'Afrique, ceux qui ont été même les plus forts, alléluia, pendant que mes instituteurs étaient en train de nous enseigner sur ces rois, alléluia, avec les exploits du temps passé, avec ce qu'ils ont fait, comment ils ont défié les Blancs, ces enseignements ou ces leçons n'ont pas donné la guérison à quelqu'un. Ces leçons, praise God, n'ont pas changé la situation d'une famille. Ces leçons d'histoire, praise God, n'ont pas amené la vie à quelqu'un. Ce qui veut dire que ce n'est que de l'histoire. Et quand nous prenons la Bible, nous allons aussi penser que la Bible est un livre d'histoire, comme les autres livres d'histoire. Et si nous pensons que la Bible est un livre d'histoire, comme les autres livres d'histoire, cela ne nous profitera pas. Alléluia. D'où l'importance de crier à Dieu, de demander à Dieu de oindre nos yeux spirituels, de oindre notre entendement, afin qu'on puisse voir les ressources qui sont cachées dans la parole de Dieu. Et voilà la prière que David a adressée à Dieu, en disant à Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Autrement dit, David reconnaissait qu'il ne voyait pas la profondeur de la parole de Dieu. Et David dit, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. Certains d'entre nous sommes nés, depuis que nous sommes nés, nous avons grandi dans une église, que ce soit une église catholique, baptiste, protestante, ainsi de suite. Nous avons grandi dans une église évangélique. Nous sommes allés à l'école de dimanche. On nous a parlé de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous a dit que Jésus est mort pour nos péchés. Alléluia. Et toutes cette chose, on nous les a enseignées à l'école de dimanche. Mais parmi les personnes qui écoutaient toutes ces choses, ces personnes ont grandi dans le péché, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la souffrance. Alléluia. On nous a dit que Jésus a envoyé le Saint-Esprit quand les disciples étaient dans la chambre haute. Et les disciples... Tout le monde connaît l'histoire des gens de Actes 3. Quand Pierre dit
Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. On nous a enseigné ça à l'école de dimanche. Mais nous avons grandi avec la mentalité que les sorciers de notre famille sont puissants. On nous a enseigné Luc 10, 19 à l'école de dimanche, quand nous étions enfants, où Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous connaissons toutes ces choses, mais nous grelottons la nuit quand les oiseaux nocturnes traversent la toiture de notre maison. Praise God. Nous connaissons toutes ces choses. Nous sommes venus à des carrefours tôt le matin où il y a eu des sacrifices. Et à cause de ça, nous avons contourné ces carrefours. Alléluia. David dit, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un livre d'histoire comme un livre de géographie. C'est plus qu'un livre. Alléluia. Et c'est seulement nous pouvons être en mesure de voir ce qui est caché dans la parole de Dieu si seulement Dieu ouvre et ouvre nos yeux spirituels. Alors, je voudrais exhorter chacun de vous à passer du temps à prier cette semaine-ci en demandant à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux afin que la Bible ne soit pas seulement pour moi un livre. Seigneur, ouvre mes yeux afin que la Bible ne soit pas pour moi comme des romans photos, comme des romans que nous lisons tous les jours. Passons du temps à dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Alors je disais, quand Dieu ouvre vos yeux, quand Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir réellement ce qui est caché dans la parole. Alors la fois dernière, je disais, quand Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir que la parole de Dieu renferme la puissance et la capacité de la créativité. Alléluia. Ce qui veut dire, à partir de la parole de Dieu, vous pouvez créer n'importe quelle chose. Alléluia. S'il n'y a pas la paix dans votre foyer, vous pouvez créer la paix dans votre foyer. Si votre vie n'est pas fortunée avec la parole de Dieu, vous pouvez créer la fortune dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans votre corps? Avec la parole de Dieu, vous pouvez la créer. Vous pouvez l'amener à l'existence. Alléluia. Avec la parole de Dieu, vous pouvez vous tailler la forme de vie que vous voulez. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, vous allez vous tailler une destinée correcte, glorieuse. Ensuite, avec la parole de Dieu, quand Dieu ouvre vos yeux, quand Dieu ouvre vos yeux, une deuxième chose que vous allez voir la productivité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu ouvre vos yeux, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez voir que vous devez nécessairement être productif dans la vie. Il n'y a pas de raison que ta vie ne soit pas productive. Ta vie doit être productive. Elle doit être productive. Elle doit produire. Elle doit produire. Praise God. Si ta vie ne produit pas, ce qui veut dire que ta vie n'est pas encore conforme à la parole de Dieu. Et quand je dis que ta vie doit être productive, elle doit pouvoir produire dans toutes les dimensions. Spirituellement, elle doit être productive. Financièrement, elle doit être productive. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il dit, ma parole demeure, elle existe. Lisons Ésaïe 3, le verset 10. Ésaïe 3, le verset
10. Ésaïe 3, le verset 10. Lisons ensemble là. Tout le monde. Ésaïe 3, le verset 10. Lisons. Tout le monde, lisons. 1, 2 et 3. Lisons tout le monde. Dites-vous quoi? Car est-ce qu'il y a un juste dans la salle? S'il y a un juste dans la salle, soulève ta main droite. Il dit, dites que le juste prospérera, car il jouira. Il va jouir du travail de son oncle. Praise God. Il va aller rendre visite à son oncle chaque week-end dans son travail pour avoir quelque chose pour le week-end. Il dit, dites que le juste prospérera, car il jouira de quoi? Du fruit de ses œuvres. Autrement dit, il jouira du fruit de son travail. Maintenant, écoutez-moi. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes à l'église. Mais tous les jours, nous parlons des manquements, nous parlons des difficultés, nous parlons de ce que les choses ne vont pas bien, nous parlons de ce que les affaires ne viennent pas, nous parlons de ce que nous parlons seulement des problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Tu ne fais que parler de ce que tu vois. Tu ne parles que de ce que tu vois. Tu vois que ta vie ne marche pas. Tu vois que tes affaires ne prospèrent pas. Tu vois que ça ne marche pas. Et tu dis ça ne marche pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tes yeux n'ont pas encore été ouverts. Pour que tu puisses voir quoi? Que le juste doit prospérer et qu'il doit jouir du fruit de son travail. Est-ce que tu es un juste, lavé et sanctifié par le sang de Jésus, marchant dans l'intégrité, dans la justice de Dieu, et tu as un travail? Dieu dit, alléluia, aussi insuffisant que ton travail soit, Dieu dit cela doit prospérer. Si tu es dans un kiosque, ça doit prospérer. Alléluia. Écoute-moi, si tu es dans une cabane, ça doit prospérer. Alléluia. Écoute-moi, même si tu n'as pas d'adresse, ça doit prospérer. Quel que soit ce que tu fais, que tu aies des cartes de visite ou que tu n'aies pas de carte de visite, ça doit prospérer. Écoute-moi, que tu aies d'ordinateur et d'imprimante pour saisir les factures pro forma ou que tu les fasses quelque part, ça doit pouvoir prospérer. Parce que ma Bible me dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de son travail. En réalité, ou autrement pour parler, la raison pour laquelle tu parles de négativité, la raison pour laquelle tu parles des circonstances de la vie que tu traverses, la raison pour laquelle tu parles des événements qui t'arrivent tous les jours. Écoute-moi, laisse-moi te dire que les circonstances de la vie, les événements de la vie qui t'arrivent, qui se passent dans ta vie, ne changent pas l'intégrité de la parole. Tandis que toi, tu es quelque part, tu as chaud, alléluia. Tandis que tu es quelque part, tu transpires. Alléluia, il y a du rafraîchissement spirituel dans la vie de quelqu'un quelque part. Tandis que quelque part, toi tu es en train de gémir, tu es dans la douleur. Tandis que tu es en train de dire pourquoi Seigneur, pourquoi. Quelque part, quelqu'un est en train de dire Lord, I thank you. Quelque part, quelqu'un est en train de dire Seigneur, je te bénis. Parce que je ne vois que de bonnes choses, des choses glorieuses qui arrivent dans ma vie. Parce que le Seigneur a ouvert ses yeux. Et il a vu quoi? Il a vu que Dieu dit, ouvre mes yeux afin
afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. Et le Seigneur a ouvert ses yeux et il a vu les merveilles, les choses glorieuses qui sont au-delà de la faculté humaine, les choses qui dépassent la compétence humaine. Il a vu cette chose dans la parole de Dieu, il les a acceptées par la foi, il croit en ces choses dans son cœur et il a commencé à parler quotidiennement de ces choses. Et quand il parle quotidiennement de ces choses s'enracinent, ces choses prennent place, ces choses arrivent à la manifestation dans sa vie. Et que quelqu'un dise Amen. Dites que le juste prospérera. Amen. Dieu n'a pas dit de dire que le juste a des difficultés. Dieu dit ce que je veux seulement entendre le juste dire, qu'il prospère. Dites que le juste prospérera. Pourquoi tu parles d'insuffisance? Pourquoi tu parles de maladie? Amen. Pourquoi tu parles des douleurs des hanches? Pourquoi tu parles de la migraine? Pourquoi tu parles des portes sont fermées? Pourquoi tu dis tu ne sais pas? Pourquoi les choses sont contre toi? Pourquoi les choses seront contre moi? Rien sur la terre ne pourra plus être contre moi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a ouvert mes yeux il y a longtemps. Et j'ai vu que ma Bible dit que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même mes adversaires qui sont contre moi travaillent pour mon bien. Alléluia. Et de toutes choses concourent, fonctionnent, quelles que soient les circonstances et les événements de la vie qui arrivent. Cela n'est pas pour ma perte, cela n'est pas pour ma honte, cela n'est pas pour mon malheur. Alléluia. Si cela est arrivé au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, cela va tourner à mon bien. Écoute-moi, peut-être que cela est sorti pour mon mal, mais j'ai la puissance et la capacité de convertir cela, alléluia, de transformer cela, de changer le cours de cela. Écoutez-moi, dans le livre de Esther, alléluia, la Bible dit Aman s'est levé et a écrit un décret pour la destruction du peuple. Mais quand le peuple a vu le décret, quelqu'un du nom de Mardochée a vu le décret, il s'est levé et dit ce qui est écrit, alléluia, contre nous les Juifs, ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi de notre Dieu. Il faut que je fasse quelque chose pour que cela soit converti au bien du peuple. Quand Mardochée s'est levé pour faire ce qu'il doit faire, vous verrez que la finalité est que cela a été converti en faveur de Mardochée. Mardochée est devenu la deuxième personnalité dans le pays. Alléluia. La maison du Haman lui a été donnée. Le pouvoir et l'autorité du Haman lui a été donnée. Arrête de parler de ce qui t'arrive. Parle de la parole de Dieu. Parle de ce qui est dans les livres saints. Parle de ce qu'il a dit concernant. David dit, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. Amen. Les choses qui arrivent n'ont pas d'importance, mais c'est ta façon de les interpréter, ta façon de les traduire qui donne la valeur ou le poids à ces choses. Les choses qui arrivent dans la vie, les choses qui se passent, je te dis, n'ont pas de fondement. Ces choses auront seulement de fondement si toi-même tu les donnes des fondements. Alléluia. Alors, David dit, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. Je prie pour toi ce matin afin que le Seigneur puisse oindre tes yeux, afin que tu puisses voir les merveilles, la victoire,
la délivrance, la guérison, la santé divine, la préservation, la possession, l'héritage, la sanctification qui est dans la parole. Que le Seigneur puisse oindre tes yeux afin que tu puisses les voir ce matin dans le nom de... Que le Seigneur vous bénisse.